Voilà. On ne fait pas ça maintenant, Aurel. Il faut que tu fermes le livre. Là, on fait Shabbat. Ouais. T'as pas acheté le livre, Léon? Ça, tu l'as acheté le livre? Tu l'as fini ou pas encore? Donc, c'est le Chelek Aleph, page 487. 80 à 2, page 482, pardon. Bah, qu'est-ce que je te dis? On a beaucoup travaillé pendant ton absence. Ah. Allez. Non, on a commencé au chapitre 8. Tu devras le rattraper parce qu'il y a un interro bientôt. Comme nous l'avons vu précédemment, Aurel, la Torah n'a interdit d'effectuer durant Shabbat qu'une mélacha dénommée marchevet. Melechet marchevet. Rappelle Nathan, c'est quoi Melechet marchevet? On a donné deux explications de Melechet marchevet. Rappelle ou pas? Nathan, c'est pas grave. On va l'extirper du grain. Nathan, je ne peux même pas faire d'interro parce qu'il n'y a personne qui est en commun la semaine dernière, aujourd'hui. Il y a une permanence. J'ai les Talmidim par intérim. C'est intentionnel. C'est un travail intentionnel. Ah, très très bien. Alors, Benjamin, c'est quoi Melechet Marchevet? Deux explications. Deux explications de Melechet Marchevet. Voilà. C'est quoi? Comment on l'a traduit en ivrit? Il y a Chachouv, il y a fait. Chachouv, ça vient exclure quoi? Ouais, si tu veux. Ouais. On n'a pas dit ça, mais tu peux le dire. Chachouv, c'est Noumanout, et non pas Chinou, et non pas. D'accord. Et deuxième, Mechouchevet. C'est quoi Mechouchevet? intentionnel. Voilà. Et ça vient sur quoi? Mais non. Dommage. C'était pas loin. T'étais pas loin. J'ai failli te dire un compliment. J'ai failli me faire violence. Ouais. Rapport Choleg, Shogeg, c'est Assour d'Oraïta, Shogeg. C'est Mechouchav, c'est Chachouv, c'est Akol, Shogeg. C'est pas que c'est Assour, mais son acte, son acte, il est Mechouchav. Il sait pas que c'est Assour, mais son acte, il est Mechouchav dans Shogeg. Il sait pas que c'est Assour, mais il sait très bien ce qu'il fait. Par exemple, il faut que vous mettiez bien dans la tête que Shogeg, c'est Mechouchav. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train d'allumer la lumière. Mais il a oublié que c'est Shabbat, il a oublié que c'est Assour, mais il sait très bien ce qu'il fait. Comment? Non, tu es très loin du compte. On ne voit même pas l'horizon. Voilà. Et là, dans le sujet des Melachot Mechushavot, on a vu d'avoir chez Nomit Kaven, avec Psikreiche, Eno Psikreiche, Nichale, Lo Nichale. Non, mais tu connais bien tous les Chilukim, c'est bon, dans Nichale, Lo Nichale.
Il y a quoi, il y a? J'ai vu le rap, je fais avec lui, il m'a dit il y a une case au milieu, l'autre pas tous. Ça change, la féminin. Il n'y a pas de féminin. C'est pour ça que je lui dis, mais nous, il y a la féminin là-dedans. Et Il dit, là-bas, mais il y a une case intermédiaire, l'autre pas tous. J'ai pas compris. Et c'est quoi cette case? T'as fait un tableau? Et pourquoi tu parles d'une case? C'est-à-dire que nous, on a vu qu'il y a. Pourquoi tu parles d'une case? Comment t'es arrivé à cette idée de case? On parlait de déchirer un papier de combat. Pourquoi tu parles de case? Catégorie. Bon, je comprends pas ce que Il y a deux catégories, Nifalé ou non Nifalé. c'est deux cas différents. C'est pas des cas, c'est deux cas différents. Ouais. C'est pas la même chose. L'onirale et l'orpaté. C'est pas le même cas. Je comprends pas ta grimace. C'est le même dit, mais c'est pas le même cas. Ah ouais, C'est pas le même cas. L'orpaté, ouais. Qu'est-ce que je viens de dire, Benjamin? Non, mais ça, j'ai pas dit ça. J'étais un peu plus précis. Voilà. C'est pas le même cas, mais c'est le même din. Quand tu dis c'est la même chose, c'est que tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. C'est que tu n'as pas compris ni l'onirale ni l'orpaté. Si tu dis que c'est la même chose, tu n'as compris ni l'un ni l'autre. Alors c'est quoi là? Dis-moi un cas de l'onirale et un cas de l'orpaté. Je t'écoute. Donne-moi un cas de l'onirale et un cas de l'orpaté. Je m'en fous, on s'en fout. C'est des cas, c'est pas des dynimes, c'est des cas. Oui. On fait exercer sur la terre, je sais pas, ça va grandir la plante. Donc, ça dépend si c'est dans un certain privé ou public. Si dans un public, c'est pas le lien. C'est l'onirale ou l'orpaté là-bas? Voilà, c'est pas l'onirale. Donc tu dis que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Et donne-moi un cas de l'onirale. Je suis dans mon champ à moi et je fais étilade alors qu'il y avait beaucoup d'eau et que ça va peut-être faire tomber la plante. Je tire le banc et ça abîme le sol, quoi. Ça abîme le sol. Ça. Ouais. Donc c'est deux cas différents. Le din est le même, mais les cas sont différents. Ça revient au même que quand on dit c'est psychréché d'Elonirale, c'est quoi? C'est Assur de Raïta, c'est Assur de Rabbanan, c'est Moutar. C'est quoi? C'est ça? C'est Assur de Raïta, Assur de Rabbanan, c'est Moutar. David? Je viens de parler de ce que je viens de dire. Psychréché d'Elonirale. Si c'est un Deoraïta, ça passe en Derabanan. Si c'est un Derabanan, ça passe en. Soit ça passe en Derabanan, soit ça passe en Romaïta. En quoi? Soit ça passe en Deoraïta, soit ça passe en Derabanan, soit ça passe en. Qui t'a dit ça? Qui a dit ça? Non, personne n'a dit ça. Le Derabanan, Deoraïta, il passe en Derabanan. Voilà, et des Rabbanan. Et Derabanan, il est marqué. Marcoquette, dans quel cas? Non, on n'a pas vu. Je m'inquiète, les amis, je crois que je ne suis pas clair. Hein. Je manque de pédagogie. Vous avez le livre en français, vous avez le chiour, et vous ne sortez pas clair. Je ne suis vraiment pas bon. Moi, j'avais fait qu'il y avait le Harou, qui disait éventuellement. Marco, vas-y, sauve l'ambiance. C'est quand c'est un dérabanan et c'est un psychréché d'Elonirale. Il y en a qui. À la Khalémassé, on permet. Non. Personne ne permet, dans les poskim, bien sûr. Pas des rishonim, dans les poskim, personne ne permet. Alors qu'est-ce que. Voilà, bimkom, ça n'a strictement rien à voir. De dire marloquette, c'est permis, ou dire bimkom tsar, c'est deux phrases qui n'ont rien à voir. Et non des moindres. Si maintenant bimkom tsar ou bimkom tsorer gadol, pas efsed. Efsed, mais fourrage, c'est assourd. Efsed, mais fourrage, c'est assourd. Parce que le cas de psychréché, d'Elonirale, que c'est sur des rabbanan, Marco, c'était quoi, tu te rappelles? On avait un psychréché d'Elonirale des rabbanan, qui était assourd. Les abeilles. Ah oui, Et c'était que des rabbanan, c'était assourd. Bien que c'était Ishum Efsed que j'ai mis la bâche sur la ruche.
Donc, il faut que tu révises, Benjamin. Ouais, C'est pas sérieux, ça. c'est vrai. On n'a pas appris grand-chose la semaine dernière et du coup, on n'a rien appris. Bochata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה דברו. Hein? C'est chaud. Je suis pas capable de faire du café. Et moi, je ne l'ai pas allumé, le Masgan. Je ne sais pas qui c'est qui a allumé. Bah, c'est pas moi qui ai allumé le Masgan. C'est un ennemi. Je ne sais pas c'est qui l'ennemi qui a allumé le Masgan. C'est l'Ashkenaz, le mec qui est sorti de Sibérie. Il veut nous communiquer le- Je suis dans les gamineries, Rav. Je suis devenu sérieux, tu le sais bien. Tu t'en es pas encore sorti, donc pourquoi tu Je rentres t'ai sauvé d'un moustique, rappelle-toi. Oui, aujourd'hui, j'ai mis un produit contre moustique, comme ça, je n'ai plus besoin du pot avec la plante carnivore. Donc, bon, Benjamin, Ouais, je suis déçu. ouais, donc, faut pas que tu enseignes ce sur, en tout cas. Moi, je pense que Voilà, bon, Rachel. je suis loin de là. Marco, toi, ça t'a fait du bien, par contre, ces mises à jour. Ouais, bien sûr. Jonathan, ça rentre? Les amis, si vous révisez pas, il n'y a pas de secret. Non, tu n'as pas révisé. Si, mercredi soir. Oui. Ben, ce n'était pas méthodique ta révision. Il n'y a pas de secret. Il y a des notions, il y a des marloquettes, il y a des nuances. Ouais. C'est des notions que si maintenant on ne révise pas de manière méthodique, tu prends une feuille, voilà, c'est psychréché, ça c'est l'oniralé, ça c'est le herpatlé, ça c'est doraïta, là c'est des rabanan. On a fait ça lentement et sûrement, mais je ne peux pas vous mâcher le travail. Sauf, l'acquisition ne dépendra que de vos révisions. Alors, je mets en place des idées pour vous faciliter la révision. Mais je ne suis en rien. C'est qu'il y a quoi, je t'ai tellement massacré que je mérite de l'argent? Voilà. Ah, c'est la Zdaka? Moi, la dernière fois, j'avais zappé. Bah, je suis déjà au rouge en banque avec ces histoires. C'est clair? Hein, Jérémy? Si c'est sur des rabanan et ça me psyché chez Doleni-Khalé, c'est moutard, c'est assourd. Chauffe-main, dans quel cas? Il y a Féméode. Voilà. Bah, le meilleur. Bah, il n'est pas devenu meilleur tout seul. Ouais. Très bien. Donc maintenant, puisque vous avez tous bien intégré le sujet de psychréché, d'avoir chez le Midkaven, dans psychréché des Lonirale, dans l'opsychréché, dans truc. Tous les cas qu'on a vus, c'était magnifique. Maintenant, il y a un nouveau sujet qui n'est pas plus simple, qui s'appelle Mela, Melacha Sheena Tzricha Legufa. Melacha Sheena Tzricha Legufa. Ça dit quelque chose, Marco, ou pas? De loin. Shalom, ça dit quelque chose, Melacha Sheena Tzricha Legufa? De loin aussi? Moi de près, mais je ne sais pas l'expliquer. D'accord. Benjamin, est-ce que tu aurais une erreur à nous transmettre? Ouais. Non, aucune erreur. Bon. Tu as un exemple, Jérémy, parce qu'on a déjà parlé, nous ici, pourquoi je suis lourdement lourd? Parce qu'on a déjà étudié dans la Gemara avec les Rishonim et la Rachet sera les Goufa ensemble ici un petit peu. On a touché un peu ce problème, quoi. On l'a déjà évoqué quand on a parlé de Coréa. On a pas mal parlé de Melacha Shinat Srele Goufa. On avait fait un texte en français et on avait fait un examen. Prends l'exemple de ça, ça me convient tout à fait. C'est-à-dire que la Melacha dans le Mishkan de Otsaha, hein, c'est de déplacer, Otsaha, c'est sortir un objet dans le Reshut Arabim, ou de déplacer un objet dans le Reshut Arabim, ou bien tu sors du Reshut Ayachid au Reshut Arabim, du domaine privé au domaine public, ou bien tu fais Arba Hamot dans le domaine public. Mais ce n'est pas stam, tu as un objet et par hasard, c'est que tu as un déplacement intentionnel que tu veux que l'objet soit là-bas. Tov Lecha, chez là-bas. Ouais, tu veux faire un pique-nique, tu sors dans le Reshut Arabim, une bouteille, du pain et de la mayonnaise. Donc ces objets-là, tu as fait le Issour de Otsa parce que tu voulais que ça soit là-bas. Mais quand maintenant il y a une poubelle, il y a un mort,
Ouais. Voilà, je veux que ce ne soit pas ici, mais je ne veux pas que ce soit là-bas. Donc, ce n'est pas, la logique de la Melacha. La logique de la Melacha, c'est que ce soit là-bas. Ça, c'est un exemple connu et facile à mémoriser. On va en voir d'autres. C'est clair, Léon, ou pas? Plus ou moins. On va faire un refrain comme ça. Ouais. Donc, on va lire le Rav Meloul. Comme nous l'avons vu précédemment, la Torah n'interdit d'effectuer durant Shabbat qu'une melacha dénommée Mach Shevet. Autrement dit, un travail intentionnel, pensé et effectué dans un but précis. Il s'ensuit que, d'après la majorité des Rishonim, un travail n'est interdit le Shabbat d'après la Torah que si l'on a réalisé dans le même but que celui couramment recherché par la plupart des gens. Quand on fait ça et qu'on veut être efficace, on le fait comme ça. Il dit, mais là, tu n'es pas du tout efficace. Qu'est-ce que tu fais? Tu déchires, tu abîmes, tu ne construis pas. Dans la réalisation d'un talak, comme c'était le cas au Mishkan. Donc, pourquoi il dit la majorité des Rishonim? Parce que d'après le Rambam, il y a une marloquette entre Rabbi, encore une fois, Rabbi Houda et... Non. Il y a une marloquette entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Est-ce que d'avoir Shemit Kaven, c'est Chayav ou c'est pas tout? Est-ce que Melacha, Shenat Goufa, c'est Chayav ou c'est pas tout? Rabbi Houda, il dit pas tout. On est possède comme Rabbi Houda. Rabbi Shimon, il dit pas tout. On est possède comme Rabbi Shimon. Mais le Rambam, il est possède comme Rabbi Houda. Dans Melacha, Shenat Goufa. Dans Melacha, Shenat Goufa, il est possède comme Rabbi Houda. Donc il dit Chayav. Ce qui a arrangé pas mal de choses en vérité. Ce Rambam, qu'on avait étudié Coréa avec le Coréa de Karas, le Coréa de Avelout, etc. Sans Melacha, chez Nasrel Goufa, on avait un petit problème là-bas. C'est plus facile d'expliquer d'après Rabbi Yehuda cette souga. En tout cas, on n'est pas possède comme le Rambam. Melacha, chez Nasrel Goufa, on va donner des exemples. C'est pas Chayav, c'est pas Tour. C'est assourd, bien sûr. Mais c'est pas Chayav. C'est assourd, bien sûr. C'est pas Chayav. Alors, dans la note 32, il y a marqué, il rapporte la Gemara de Tzadik Gimel. C'est un des endroits où on voit la marquette entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Le Rambam, il est possède l'armir comme Rabbi Houda. Kol haose melacha beshabbat afalpi shenatzer legoufa shel melacha chayv alea ketzad. Are shekaba et aner mipnei shutzer leshemen ou la petila kedei shelo yabed ou kedei shelo yisaref. Donc il y a l'exemple aussi du nerf, Jérémy. Le mec, il va éteindre la bougie pour économiser l'huile ou la mèche. Donc, il n'éteint pas la lumière. C'est quoi, dans l'extinction du feu, c'est quoi une melacha atzricha legoufa? Quand est-ce qu'on a un kibouille atzarich legoufa? Hein? Braise. Oh, des gâteaux silencieux, Jonathan. Hein? La braise. Alors, j'explique les propos de Jérémy, notre ami. C'est maintenant, j'ai une bûche de bois qui est en train de brûler et je l'éteins parce qu'elle est arrivée à un niveau intéressant où maintenant je peux avoir, enfin braise, c'était pas très, on va dire charbon. Ouais, ouais. J'éteins la braise pour faire du charbon. C'est ça qu'il voulait dire, Jérémy. J'éteins la braise pour faire du charbon. Donc, l'extinction est productive, constructive. Ouais. C'est ça la melacha dans le Mishkan. Kibouy, les tzorer, pechamim. C'est la melacha. Donc, comme maintenant je suis mechabé, non pas pour obtenir une amélioration, parce que les pechamim, les charbons, c'est une amélioration. Avant, j'avais un bois. Maintenant, j'ai un charbon. Et l'utilisation du charbon, c'est mieux que le bois par rapport à faire du feu. D'accord? Le charbon. Non? Tu peux tout de suite l'utiliser pour cuire le charbon. Donc, comme maintenant, je brûle un bout de bois pour en faire un charbon et que j'ai besoin de l'éteindre pour que ça soit un charbon,
ce kibouï-là, il est tsorech les goufa. Mais quand maintenant j'éteins pour uniquement économiser de l'huile, je n'ai pas amélioré l'huile, l'huile, elle est la même. J'ai opéré aucune action constructive sur l'huile. J'ai juste interrompu l'effet du feu qui vient, comment dirais-je, consumer l'huile. Mais je n'ai pas amélioré l'huile. D'accord? C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Donc, comme éteindre. Donc, kibouï, c'est une mélacha. Kibouï, c'est une mélacha. Mais dans ce cas-là, je fais l'acte de la mélacha, qui est donc d'éteindre. Mais chez Natsricha Legoufa, pour le Rambam, c'est chayav, parce que tu as fait l'acte de la mélacha, tu as fait kibouï. Et pour le Shulchan Aruch, c'est pas tout. C'est clair? Et nous, on est possède comme le Shulchan, bien entendu. Bechen Amaravir et ta côte. Ah bah, Amot, il y a un truc dangereux dans la rue. Tu le changes de place pour pas que les gens se le prennent dans le pied. Ouais, donc tu ne le mets pas là-bas pour qu'il soit là-bas. Tu le mets là-bas pour qu'il soit plus ici. C'est également une melacha, shena, tzricha legoufa. Et quel rishon s'est violemment opposé au Rambam et que les autres rishonim m'ont suivi, ouais, gentiment. Le premier à avoir pris la parole, c'est Rabbeinu Hananel. On avait vu qu'il était antérieur au rishonim. Lui, Mefourash, il est posé comme Rabbi Shimon. Vekacha a rishonim, shebaou acharav, gam pasku, kacha, shealacha kemo, Rabbi Shimon, velo kemo, a Rambam. C'est clair? Maintenant, ce qu'il faut savoir, en revanche, si l'objectif de l'auteur de cet acte est autre que celui habituellement recherché par une telle action, il n'y a là qu'une transgression d'ordre rabbinique et non pas un interdit de la Torah. On dira qu'il s'agit d'une melacha, she'ena, tsericha, legoufa, un travail non voulu pour lui-même. Mais apprenez l'expression en hybride, c'est plus facile. Un melacha, she'ena. Non, mais Léon, si tu prends ce texte-là, tu le lis 100 fois, je te garantis que ça va rentrer, il n'y a pas de problème. Tu passeras l'examen. Quand on n'a plus grand monde, on va essayer d'aider les participants à ne pas être expulsés de la secte. Ouais. C'est bon? Alors, il donne des exemples. Par exemple, le travail de Choresh. Normalement, donne-moi, Jonathan, un exemple de Melacha. On va faire comme ça. On va faire un jeu. Donne-moi un exemple, Jonathan, de Melacha. Tu n'as pas lu le texte à l'avance, bien sûr. Non. C'est des gens qui trichent comme ça. Le Melacha, Shinat Goufa dans Choresh. Choresh, c'est faire des sillons. Donne-moi un exemple de Melacha, Shenat, Sricha, Legoufa dans Choresh. Et si tu as la bonne réponse, ouais, je te dirais Kol Hakavod. Chose assez rare en ces lieux. Oui. Mais c'est magnifique. Ne me dis pas que tu n'as pas lu à l'avance. J'arrive pas à croire. Tu n'as pas lu? Tu as lu? Bon, il y a un Safek Kol Hakavod. Ici, il y a un Safek Kol Hakavod. C'est entre toi et Hachem. Il y a un Safek Kol Hakavod. Donc, le monsieur, il fait un trou. Normalement, quand on fait un trou, si c'est pour améliorer la terre ou pour ranger un objet, alors tu as tsarich le trou. Tu as besoin du trou. Tu veux ranger un objet. Tu veux ranger un trésor. Ouais. Tu fais un trou. C'est le melachat la goufa. C'est un bonnet, quoi. Le melachat bonnet. Oui. Mais tu peux être bonnet dans ton champ aussi. Dans la maison, il n'y a pas choresh avec le bonnet, mais dans le champ, tu peux être bonnet aussi. Donc, le jour, la nuit, il y a bonnet de nuit aussi. Et ce qui s'est passé avec le trou, c'est que lui, il n'a pas besoin du tout du trou. Au contraire, ça va, son bœuf qui tire la charrue, il risque de tomber dedans. Mais en attendant, il a besoin de sable parce qu'il a fait la shrita du poulet, il a besoin de sable pour sa shrita. Donc, il a vraiment besoin du sable. C'est très important le sable. Je réalise, il n'y a que Marco et que Shalom qui ont le masque. Ouais.
Dans la poche? Ouais, Avec, dans la poche. Je sais pas. S'il y a un flic qui vient, on va payer très cher. Je ne vois pas vraiment l'expression bouffa par rapport avec le corps. Aucun rapport. Donc, si vous pouvez mettre le masque, ouais. Moi, j'ai essayé de le mettre quand je parle, ça passe pas. Ça passe pas. Quand je parle, ça me bloque les lèvres. Mais j'ai chopé le truc, c'est pas très sympa. Ouais. Même que j'ai fait des vaccins. Donc, et puis aussi, il y a le CNAS, le truc. Bon. C'est vrai que Bennett, il fait pas grand-chose, mais Vous avez le droit ou pas? de pas mettre le masque, non. Il faut que je mette le masque, Ah, c'est sûr. Mais j'arrive pas à parler quand j'ai le masque, qu'est-ce que je fasse? moi non plus, c'est ça. Oui, mais justement, c'est une double bonne raison pourquoi je voulais que je mette le masque. Quand même, vous museler, c'est quand même une occasion rêvée. Ça fait un an, je me demande pourquoi est-ce Corona, maintenant j'ai trouvé une bonne explication. Museler, mais talmidim, ouais. Voilà, finis ton café tranquillement jusqu'à 10h. Très bien. Donc, Roresh, Jonathan, dans sa mémoire inconsidérable, il a retrouvé ce qu'il a lu que Roresh, quand je fais un trou pour uniquement utiliser le sable pour jeter sur le sang du poulet, eh bien que j'ai besoin du sable. Oui, mais tu as besoin du sable, on est bien d'accord. On ne fait pas des actes inutiles, c'est toujours utile ce qu'on fait. Mais par rapport à Roresh ou par rapport à Bonnet, le trou, c'est plus un kill cool qu'autre chose, quoi. Pas besoin que ce soit un kill cool, que ce soit une abimade pour que ce soit Melachach, c'est Srarigouva, pas besoin. Ouais. Quand je sors une poubelle dehors, j'ai fait aucun kill cool. Ouais. Pas besoin. Ne nous trompons pas. Mais la Melacha, de faire un trou, c'est ou pour améliorer le sol ou pour en faire quelque chose. Mais là, je fais rien de ce trou. Anilot, sarich les gouffes à Melacha. C'est quoi la Melacha? C'est faire le trou. C'est quoi la Melacha? C'est faire le trou. Anilot, sarich le trou. J'ai besoin du sable. C'est quoi la Melacha? C'est d'amener le sandwich dans le jardin. Ouais. Mais j'amène la poubelle à l'extérieur parce qu'elle sent mauvais. Je n'ai pas besoin de l'amener là-bas. La Melacha, c'est de l'amener là-bas. Je n'ai pas besoin de l'amener là-bas, j'ai besoin de l'enlever d'ici. Ce n'est pas la Melacha à enlever d'ici. La Melacha, c'est l'amener là-bas. Tu comprends, Aurel, ou pas? Les gouffes à Melacha. Alors, voyons si jusqu'où a lu Jonathan. Donne-moi un exemple. De chasser. Chasser. Donne-moi un exemple de Melacha chez le Sragafa dans chasser dans Tzad. Mais c'est pas possible, il a tout lu. Parce que c'est exactement les mêmes mots. Il n'y a même pas d'ambiguïté sur la tricherie. Ouais. C'est quelqu'un, il chasse pour le plaisir. Ouais. Si maintenant il y a un serpent qui vient, et Chazvé Shalom, il veut mordre quelqu'un. Et je le chasse comme il faut. Mais je ne le chasse pas pour lui enlever la peau et me faire des belles chaussures en croco avec de la peau de lézard. Je dirais que c'est du croco. Mais je le chasse pour pas qu'il morde. Donc, Anilo Tsaïr Roto, on est qui ne morde pas. C'est une melacha chez notre Tsaïr. Anilo Tsaïr. Et Tsema melacha chez la kachat, leatzmi, et ta chaya. Anilo Tsaïr ta chaya zoti. C'est bon ou pas? On a Choresh. On a Saad. Maintenant, on a éteint la lumière, bien sûr. Par économie d'énergie, on l'a déjà dit. Et on a Otsa. L'évacuer et non pas l'amener là-bas. Donc, demain, quand je vous poserai la question, vous seriez un petit peu dans le coltard pour que j'ai peut-être une chance que vous n'ayez pas la réponse. Ouais. Donc, on a Choresh, Sad, Kibouy, Otsa. On a donné 4 exemples. C'est bien déjà, ça illustre pas mal. Alors, sur le Kibouy, dans la note 34, et ça, Jonathan, il n'a pas eu le temps de le voir. Ouais. Ils expliquent, le Mishtamura, les poskim, ouais, que même que Melacha chez Natsricha, ça c'est important ce point-là, Nissim, tu as bien fait d'être venu. Même que Melacha chez Natsricha, les Goufa, c'est un sourd que des Rabbanan, c'est un sourd des Rabbanan Chamour. C'est pas comme un autre issour des Rabbanan.
Il dit Kibou, il est tsorer cholé, d'éteindre les tsorer cholé. Assour midivre sofri, miou chamour yoter mishar isouré des rabanan, kivan sheshbot sad rioub le alma. C'est-à-dire le problème de melacha chez Natsricha le Goufa, c'est que je fais mamash la melacha, kemoshe tsarir. Ouais. C'est la péoula. Mais je n'ai pas besoin de ce qu'elle m'apporte, j'ai besoin d'autre chose. Mais c'est un acte intentionnel. C'est pas comme d'avoir chez nos mitkaven. Je ne suis pas mitkaven de faire un sion, je suis mitkaven de tirer le banc. Non. Là-bas, c'est moins grave d'avoir chez nos mitkaven. Parce que je ne suis pas en train de faire la melacha de faire un sion. Je suis en train de tirer un banc qui, et je le sais parce que c'est psychréché, c'est pas psychréché donc c'est moutard, mais je sais que ça va faire un sion, je le sais. Ouais. Mais sauf qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est tirer un banc, c'est pas faire un sion. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de creuser un trou dans le sol. Je suis mamash l'acte de la melacha d'Oraïta. Comprenez ou pas? Donc, même que c'est des rabbanan parce qu'on est possède comme Rabbi Shimon, mais il est plus difficile d'être metzaref des snifim lesquels d'autres raisons pour utiliser c'est un des rabbanan ragil. Non, c'est pas un des rabbanan ragil. C'est un rabbanan yoter. On a vu cette notion, tu te rappelles, Jérémy, dans la Gemara, qui parlait de goy, qu'on demandait à un goy pour éteindre le feu. On interdisait, pourtant éteindre le feu, c'est des rabbanan. On ne permettait pas au goy, on ne disait pas au goy d'éteindre le feu. Afilou she'arigad parouche ave melacha she'en tser legoufa. Sfeko asur mishum deikaro midoraita venodome lechar isur des rabbanan. Alors, je ne sais pas c'est quoi le cas concret. Ouais. Ah oui, je veux tuer maintenant un moucheron. Je veux tuer un moucheron. Ouais. Enfin, je ne veux pas tuer. Enfin, je veux tuer, je ne veux pas tuer. C'est-à-dire, je vais mettre un produit qui va peut-être le tuer. C'est pas clair, le cas. Juste un mot dans la main. Je pense qu'il parle de tzad ici. Je sais pas. Shin Tetzain, c'est tzad. Donc, vous voyez tzad le moucheron. Je ne sais pas, je ne vois pas très bien le cas. Non, je ne vois pas très bien le cas. Donc, je ne vais pas vous le dire, je ne vois pas très bien le cas. J'aurais dû voir dans le Mishnah. Et il donne une autre nafkamina encore que Melacha Shinat Srale Goufa. C'est plus Ramour, c'est Ben Hashpashot. Normalement, Jvout, mais Ben Hashpashot, c'est Moutar. Ouais. Si le Tzibour n'a pas reçu Shabbat, et j'ai pas, parce que si le Tzibour a reçu Shabbat, et donc du coup j'ai reçu Shabbat, d'après beaucoup de Rishonim, et Mishnah Bora est posté comme ça, il n'y a plus Jvout Ben Hashpashot, j'ai reçu Shabbat. Mais si sur l'endroit le Tzibour n'a pas reçu Shabbat, il n'y a pas de Tzibour, et moi je n'ai pas reçu Shabbat, je suis Ben Hashpashot, Ben Hashpashot c'est Safek Yom, Safek Laila, c'est un doute, c'est depuis la Shkia jusqu'à Tzedek prévu, c'est Ben Hashpashot. Alors les Jvoutim, les Sur de Rabbanam, ça peut être permis. Mais pas Melacha Shenasari Goufa. Là-bas, il y a 3 exemples dans la Mishnah. Il y a la friche Maasrot, il y a. On dit Tarek Cheni, là. Ouais, attends. Ouais. Il y a la friche Maasrot. Le Hérouv. Chazak. Sur le Rabbanan, quoi. Il y a d'autres exemples à partir de la Mishnah. En Ishou. Ouais, c'est qu'il sur des Rabbanan. Tous les sons de Rabbanan. Ouais, c'est bien sûr. C'est pas les rappels, mais Non, c'est autre chose. Ouais, des Koutaner, c'est avant Ben Hashpashot. Shalom. Oui, Nahon, mais à Ben Hashpashot, on dit, là, tu es en train de dire ce qu'on a le droit de faire. Avant. Et là, il lui demande qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, très bien. Atkan. S'arrêter à la page. « 486. Salut Nétel, comment ça va?